Ça va ou quoi? Attends, je fais une sponsor Coca-Cola, t'es. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, ici Dylan pour Otaku's Voice. Dans une vidéo un peu spéciale où, en gros, j'ai fait cette vidéo parce que... Mais t'arraches les travaux! Putain! Ouais, désolé, c'était les travaux. En fait, je fais cette vidéo pour vous présenter les objets atypiques. Qu'est-ce que vous entendez par objet atypique? Enfin, qu'est-ce que j'entends plutôt par objet atypique? En gros, c'est des objets geeks ou de la culture pop, donc que ce soit manga, animé, jeux vidéo, que ce soit aussi pop culture, séries, films, enfin tu vois, un peu de tout. Et en fait, j'en ai quelques-uns. Mais c'est pas des objets que tu retrouves chez toi partout, tout le temps, tous les jours, tu vois. Donc du coup, je vais vous présenter ces objets-là et pourquoi je les ai. Et puis voilà, c'est parti. Donc du coup, premier objet, on va présenter cette manette. Alors tu te dis ouais, c'est une manette et tout. Mon pote, c'est une manette Switch estampillée The Legend of Zelda. Tu vois. Alors c'est pas que je suis fan de The Legend of Zelda, mais si, j'adore The Legend of Zelda. Et du coup, c'est une manette de la marque Ori, H-O-R-I. De toute façon, je mettrai tous les liens dans la description. Que moi j'ai acheté pour une vingtaine d'euros, peut-être un peu moins. Ça fait un petit moment que je l'ai et en gros moi j'ai joué à la Switch avec quand j'ai la flemme d'avoir les Joy-Con, tu vois. Elle est super pratique, elle est super cool. Pour les joueurs de Smash ou tout simplement les joueurs qui préfèrent avoir une manette à la main, franchement elle est super cool. Le seul défaut que je mettrai à cette manette, c'est que du coup en fait quand tu appuies sur chaque touche, du coup ça va dégainer ma Switch, mais c'est bon. C'est qu'en fait les boutons ils sont super bruyants. Et c'est un délire, hein, genre. Tu vois, donc c'est juste ça le vrai défaut. Sinon, elle est très cool, très classe, très sobre. Le logo il est fin, tu vois, c'est de la vraie peinture, ça gratte pas, tu vas pas gratter le logo, tu vois, super cool. Mais sinon voilà. Donc ça c'était le premier objet. Deuxième objet, toujours de Legend of Zelda. C'est, alors ça c'est un peu, vraiment c'est des gadgets, tu vois, c'est vraiment des petits, des trucs style... des objets vraiment pour les fans, tu vois, qu'on testait, de Legend of Zelda aussi, et c'est des stickers. Voilà, je sais pas si on voit, voilà, si on voit, parfait, yes. C'est des stickers. Alors, t'en as une quinzaine à peu près, tu vois, c'est dans une pochette comme ça. J'en ai déjà utilisé un ou deux. Ça fait un petit moment que je l'ai. En vrai, j'en ai utilisé plus de un ou deux en fait, ouais, j'en ai utilisé pas mal. Donc voilà, comme ça, en vrai, yes, sans reflet, yes. Voilà, tu vois. Là aussi, il y en avait, tu vois, mais bon, j'ai utilisé. Et t'as 4 planches comme ça de stickers. Et puis voilà, plutôt cool, plutôt sympa, tu vois. Ça regroupe plusieurs de Legends, enfin plusieurs Zelda. Donc t'as du Minish Cap, alors t'as du Minish Cap, t'as du Ocarina of Time. Voilà. T'as aussi Twilight Princess, que du coup on se retrouve avec le Ganondorf de Twilight Princess. Et en gros, parce que moi j'en ai mis un sur mon téléphone. Ah, je vais vous montrer ça. Bon, il a pris un peu la poussière, mais du coup ça rend pas mal quoi. Il y a le reflet de mon téléphone, voilà ça passe, voilà ça rend pas mal. Du coup c'est super cool. Du coup je range mon téléphone en même temps. Et du coup ça c'est le deuxième objet. Je l'ai eu pour... alors je l'ai acheté à la Fnac. Je l'ai acheté à la Fnac et je l'ai acheté pour 6,23€. Il y a le prix dessus, j'avais laissé le prix dessus. 6,23€ à la Fnac pour 4 planches de très bonne qualité honnêtement. Après je pense que dans les autres commerces pour les avoir faites un peu moins cher, style les commerces de jeux vidéo. Bon pas maintenant hein, parce que là on est en confinement donc sortez pas. Mais même en ligne, voilà ça peut être pas mal, ça peut être un bon cadeau. Voilà, ça peut être cool, c'est pas trop cher, c'est sympa et c'est de très bonne qualité, très bonne facture. Sachant que on dirait pas comme ça mais en fait au niveau des bords et tout c'est transparent derrière. Donc quoi qu'il arrive ça prendra le bord que vous voulez en fait, c'est super cool. Troisième objet. Alors, c'est un objet un peu atypique. J'ai eu ça dans une woodbox. Je sais plus où, je crois que c'était pas l'expo, je suis pas sûr du tout. Et en fait, de base, c'était présenté sous cette forme-là. Une boîte, simple, il n'y a rien dedans, on va pas chercher. Et en fait, c'est tout simplement une flasque. Qu'est-ce que c'est qu'une flasque? Ou un flasque? Ou un flasque? Tu vois? Ben, en fait, c'est tout simplement un. C'est vraiment un objet qui date, hein, enfin, dans le sens. La création de l'objet, je parle. Pas celui-là.
En gros, en fait, c'est justement un petit contenant pour justement, en fait, en général, c'est un peu pour faire style, tu sais, je bois de l'alcool, tu vois, un truc comme ça. Et en général, c'était soit de l'alcool, soit des trucs comme ça. Et en général, si je dis pas de grosses bêtises, si j'en dis une, bah désolé, c'est à l'armée que ça a été conçu justement pendant les guerres ou des trucs comme ça, où justement, tu sais, c'est discret, tu fais fou, ta petite glissette de whisky, ton petit bonbon, clac, et puis voilà, et tu repartais, tu vois. Du coup, vu que moi je l'ai eu dans une woodbox, je sais absolument pas le prix du truc tout seul. Je pense que ça doit tourner entre, allez, peut-être 5 ou 10 euros. Parce que autant le revêtement là autour c'est du simili-cuir de moyenne facture, hein, c'est un petit peu de avec les enfin voilà. Par contre autour c'est du métal. Là, stainless steel, tu vois. Du coup je sais pas, ça c'est un truc par contre c'est vrai que ça fait des années que j'ai cherché ça. Au vu du logo je ne sais pas du tout si ça sort d'un jeu vidéo ou si ça sort d'une série. Donc si vous le savez mettez-le dans les commentaires. J'avais avec cette petite phrase I live, I die, and I live again. Donc je ne sais pas du tout si ça sort d'un jeu vidéo, d'une série, voilà. Peut-être c'est d'un jeu que j'ai déjà joué et que j'ai même pas la référence, j'en sais rien. Donc voilà, dites-le moi au cas où. Et puis voilà. Quatrième objet, non pas moindre, c'est un objet que j'adore parce que je l'utilise justement de temps en temps au quotidien. Et c'est un objet que je trouve super cool. C'est tout simplement la borne d'arcade Dragon Ball Z et Dragon Ball Super pour Nintendo Switch. Là tu vas me dire frère t'es chelou, tu vois. Je vais te faire oui, t'inquiète, bien sûr je suis chelou sinon c'est pas marrant, voilà. Et en fait c'est une borne d'arcade à construire soi-même avec des plaques en pseudo bois en fait. C'est du bois très fin. Et en gros tout simplement donc vous avez chaque côté, il y a 16 vous avez tous les morceaux de l'arcade en fait. Et en fait c'est à vous de les construire vous-même. Du coup moi j'ai déjà construit, il est là, tu vois, tout beau, tout joli. Je ferai des vidéos de zoom, t'inquiète pas, hein, tu vois, genre, ça va être maintenant. Là tu vois, c'est joli. Et en fait ce qui se passe c'est que moi je l'ai monté comme ça. Et ce qui est super cool, c'est comme j'ai dit Dragon Ball Z et Dragon Ball Super, c'est que en fait les deux côtés sont réversibles. Donc vous avez un côté pur Dragon Ball Z et en plus ça prend le début de la saga avec Freezer. Donc c'est avec les décorations de Namek, le ciel de Namek, les Dragon Ball, la première transformation de Son Goku en Super Saiyan. Et du coup vous avez le deuxième côté, donc vous pouvez switcher les côtés de l'arcade pour avoir justement le côté Dragon Ball Super avec justement l'affrontement avec Jiren, l'Ultra Instinct, le Super Blue Ultra Instinct de Vegeta, parce que du coup c'est le Vegeta Blue paillette, avec Kefla, Jiren, Hit, tous ces persos là, Beerus, enfin voilà. Du coup, et ce qui se passe, c'est que moi dans ma version en moi, parce que du coup je l'ai construite, elle est juste là, en fait je me suis fait des petits plaisirs parce que du coup j'ai inversé certains côtés et pas d'autres, et du coup ça fait un mélange Dragon Ball Z, Dragon Ball Super. En haut vous avez Vegeta et Goku Ultra Instinct, et en bas vous avez Vegeta contre Freezer la première fois qu'ils sont sur Namek. Et du coup pareil sur les côtés j'ai mis Dragon Ball Super, voilà, que je vais montrer là, de toute façon je le montrerai plus en détail, je ferai des vidéos plus tard. Et du coup à l'intérieur vous avez toute la partie Dragon Ball Z. Et ce qui est cool c'est que vous avez juste à poser votre Switch au milieu comme ça, c'est ma Switch, hein. Posez juste votre Switch comme ça au milieu. Vous avez des trous spéciaux pour le son derrière, vous avez un espace entièrement dédié en dessous de l'arcade pour les branchements, donc pour le chargeur. En haut vous avez une ventilation spéciale, un trou spécial, un espace spécial pour justement la ventilation, les jeux, le son et la mise en veille. Et franchement c'est super cool, voilà. Et c'est plutôt résistant, hein. C'est pas du caca boudin, hein. C'est des vraies plaques de bois, c'est pas du... Voilà, tu peux la faire tomber, y a pas de problème, hein. Et voilà. Donc ça, moi je l'ai acheté pour 20 € à la Fnac. Je trouve que pour 20 € franchement c'est convenable, ça fait un petit truc, ça donne un côté old school. Et alors certes c'est petit, on va pas se mentir, mais c'est très mignon quand t'es tout seul ou quand t'as envie de jouer à deux, tu vois, avec tes potes. Tu prends tes deux petites manettes, tu joues comme ça, c'est très intéressant, c'est mignon, ça fait un petit côté justement arcade, c'est fait pour. Et voilà, pour 20 € je trouve que ça passe, c'est très très mignon, très cosy, très voilà. Et on va passer aux deux derniers objets. Alors je préfère prévenir d'avance, je déteste les pop.
J'arrive pas moi avec, je trouve que ça dénaturalise énormément les personnages. Du coup en général pour les pop je suis pas trop chaud. Sauf que j'en ai reçu 2 en cadeau. Voilà. Et bah, pourtant ces 2 cadeaux là bah, je les trouve super. Et du coup je voulais les présenter. Alors je sais que les pop c'est pas des objets forcément atypiques du coup. Mais j'avais rien à faire, je voulais les présenter, je fais ce que je veux, c'est ma vidéo. Tu vas faire quoi. Donc la première c'est un BB-8. Voilà, tout mignon, tout sympa. Tu vois, par contre je les laisse dans leur boîte, hein, je les sors même pas. Parce que j'ai pas envie déjà. Et je trouve que ouais, ça va prendre plus la poussière. Donc du coup je préfère prendre la poussière mais enveloppée et propre que voilà. Donc là on a BB-8. Et celle-là c'est un bobblehead. Donc pour le principe d'un bobblehead en fait c'est t'as la figurine statique. Et en fait il y a juste la tête que tu peux bouger et qui fait ça. Voilà. J'imite très bien le bobblehead. Donc ça c'est une pop bah, du coup BB-8. Très mignonne, très sympa. Vous avez toute la collection derrière. Voilà. Parfait, vous avez toute la collection derrière qui est très mignonne. Celle-là, je l'ai reçue en cadeau. Voilà. Je sais même plus quand est-ce que, pour quel événement je l'ai reçue et je la trouve très sympa et très jolie. Voilà. Et la deuxième, qui est un cadeau que j'ai reçu peu avant le début du confinement. Donc c'est un de mes derniers cadeaux en fait en date. C'est un cadeau que j'ai reçu pour mon anniversaire de mon ami et collègue. Qui travaille qui travaille juste à côté de mon travail à moi et que je fais des gros bisous, voilà dans le but. Et je vous fais des gros bisous à tous, hein, il n'y a pas de problème, hein, mais voilà. Et du coup c'est Sangoku, voilà, lors du 28e tournoi d'arts martiaux avec la tenue, et cette tenue elle est très emblématique du coup parce que c'est la tenue de la fin de Dragon Ball Z. C'est la dernière tenue, l'une des dernières tenues que Goku a utilisée lors de la fin de Dragon Ball Z quand il a commencé à affronter Oob, qui est la réincarnation indienne de Boo, et qu'il a décidé à la fin de Dragon Ball Z de prendre Oob sous son aile et de l'entraîner. Chose qui dans Dragon Ball Super a été complètement skippée, ce qui est vachement dommage. Mais du coup voilà. Il y a une figurine que franchement j'adore. Pareil, hein, j'ai pas touché à la boîte parce que j'ai pas envie de. Je trouve que alors, autant certaines figurines peuvent être enlevées de leur boîte, mais d'autres je trouve que c'est pas très cool. Ça dénaturise la figurine. Tu te retrouves avec un truc comme ça, c'est sympa, mais ça prend la poussière. Et du coup voilà pour ces objets. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais peut-être en faire d'autres comme ça. Parce que je sais que j'ai 1 milliard d'objets qui traînent dans ma chambre ou dans mes trucs, dans mes placards ailleurs, des trucs justement un peu atypiques ou que j'ai reçu un cadeau que je pourrais vous présenter. Je vais essayer de faire aussi un peu plus de vidéos découvertes comme ça, de faire moins de gaming. J'ai pas envie de tomber dans ce truc de on va faire du gamage. Mais voilà, essayer de présenter un peu plus des mangas. J'en ai quelques-uns en stock là du coup que je dois vous présenter. Où je peux faire des reviews, des présentations, des petits trucs comme ça, où vous conseiller en fait sur les mangas. J'ai pas la prétention de dire que vous inquiétez pas, suivez mes conseils sinon tu vois, voilà. Mais bon, en ces temps de confinement, je pense que ça fait du bien autant à moi qu'à vous. Moi, du coup, ça me permet de faire autre chose que de manger des chips en regardant YouTube, tu vois, ou la télé, ou voilà. Et je pense qu'aussi vous, justement, ça vous distrait et ça vous permet aussi justement de sortir en fait de ces idées négatives de ouais vous savez corona, enfin, ouais. On va pas retourner sur ce sujet là. Par contre petite chose avant de vous laisser, on a une vidéo qui va bientôt sortir sur la chaîne secondaire, la chaîne Poulet Coquette, avec du coup Coquette, et je mettrai le lien dans la description. Elle n'y sera pas tout de suite parce que du coup le temps qu'il y a les traitements et que la vidéo sort. Parce que la vidéo est plutôt longue en plus, donc ça va plutôt être un best-of d'un débat qu'on a fait du dernier discours d'Emmanuel Macron sur justement le corona. Donc là, on va clairement parler haut et fort des bons côtés, des mauvais côtés, des points positifs, des côtés négatifs, des bonnes mesures qui ont été prises et des mauvaises du coup. Et du coup, ça sera en dessous dans la description et ça sera un peu partout sur les réseaux. Et puis voilà. Donc prenez soin de vous, faites attention à vous. Bon courage à tous. Et prenez soin de votre famille et je vous dis à la prochaine.